Bientôt. Bientôt. Sur cet l'écran. La femme. l'homme. L'Italie. Le cinéma. Avec Brigitte Bardot et Michel Piccoli. L'Alfa Romeo. Le music-hall. La statue grecque. Le revolver. Le nouveau film traditionnel de Jean-Luc Godard. La gifle. La chambre à coucher. Le baiser. La salle de bain. Avec Jacques Palance, Georgia Moll et Fritz Lang. Le fou. La starlette. Ciné Watch est en direct et c'est tout de suite. Bonsoir, bonjour à tous. L'image de la semaine, c'est, à n'en pas douter, le mépris de Godard. Et pourquoi le mépris de Godard ? Parce que la nouvelle affiche est illustrée à partir d'une image extraite de ce film excessivement photogénique la nouvelle affiche du Festival de Cannes, absolument. Excessivement photogénique, extraite donc du mépris, photographiée à l'époque par Raoul Coutard, un nom en soi pour qui aime le cinéma. Musique de Delerue, vous l'avez entendu déjà sur cette bande-annonce. Bref, Cannes aime beaucoup Godard, qui ne lui rend pas très bien, parce que vous vous souvenez qu'invité il y a 2 ans, il avait refusé l'invitation en se disant « je ne fais plus partie de la distribution ». Et pour autant, merci Jean-Luc, et bonne émission, ça commence. Bonsoir les amis, et avec nous 2 invités de marque, de Bézu, de nouveau, je les adore déjà, je les remercie rien que pour ça. À ma droite, François Loubert, réalisateur, ingénieur du son, homme de cinéma, c'est manifeste. Il est venu nous montrer les images d'un court-métrage qu'il vient de réaliser, et je vous demande de ne pas rater ça, s'il vous plaît. Et puis, à sa droite, Mehdi Omaïs. Mehdi, c'est une des signatures émergentes, si vous aimez lire le cinéma. Il officie jour et nuit à Metro News, n'est-ce pas ? Sans jamais perdre le sourire, sans avoir le temps de se raser. Ouais. Mais voilà, si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à aller... Je crois qu'on a le même rasoir. Allez vous abreuver. Le mien coupe un peu plus, tu noteras. J'ai fait un petit raccord. Je vous invite à aller puiser dans sa plume, toujours... C'est un beau mélange, Mehdi. Pardon, cet éloge spontané. Je suis très touché, en fait. J'en reste quoi ? Parce que c'est très difficile de donner envie sans rebuter. C'est-à-dire, quand tu aimes à fond. Et quand tu détestes, tu peux avoir la dent dure. Et pour autant, je trouve que tu es constructif dans tes critiques. C'est-à-dire qu'il a pu m'arriver d'aller voir un film que tu n'avais pas aimé, simplement parce que la manière dont tu en avais parlé laissait une porte ouverte aux spectateurs que nous sommes tous. C'est bien, voilà j'ai trop de respect pour les œuvres, pour les casser littéralement. On est d'accord. Je pense que sur le respect de l'œuvre, François, tu auras aussi des choses à dire. Tu as beaucoup travaillé, tu as passé beaucoup de temps en salle de montage, donc les films de cette semaine, tu ne les as pas vus, on va essayer de te donner envie. Tiens, tu vas être un premier test. Avec plaisir. Un mot donc sur cette affiche magnifique, extraite donc du mépris de Godard. Elle a surpris tout le monde, d'abord parce qu'elle est très jaune. D'abord, elle est très jaune. Non, mais c'est surtout que toutes ces dernières années, l'affiche offrait un cadrage sur les visages, sur les couples. Il y a eu une Ingrid Bergman, il y a eu Marcello Mastroianni, il y a eu Monsieur et Madame Paul Newman. Mais là, tout d'un coup, on ouvre sur l'horizon, et cet horizon se confond... la mer, le ciel, où sont-ils ? Oui, et puis surtout, le ciel, en plus, fait office d'écran, presque. D'écran de cinéma. Exactement. Et puis surtout, cette montée des marches qui vient se superposer à la montée des marches quotidiennes qu'offre le festival. Je trouve ça artistiquement assez intéressant. Je disais que Cannes aime Godard, qui ne le lui rend pas bien. Et c'est vrai que leur histoire a été houleuse dès le départ. Juste pour l'anecdote, la première fois où Godard aurait aimé aller à Cannes, si vous vous souvenez peut-être, enfin vous le savez peut-être, c'est en 59, lorsque son copain des Cahiers du cinéma, François Truffaut, est sélectionné pour les 400 coups.
et que Godard, il va rester à Paris et ça l'énerve. Il lui dit, salaud de Truffaut, il aurait pu penser à moi. Il va quand même se démerder pour se payer un billet. Et la légende dit que sur un coin de table, il signera l'accord qui va lui permettre l'année d'après de tourner à bout de souffle. L'histoire est assez singulière, assez belle. C'est quasiment C'était le moment historique. Non, mais c'est vachement intéressant. Bien sûr. Non, mais... Enfin voilà, donc qu'est-ce que vous pensez Mehdi, qu'est-ce que tu penses? C'est vrai, donc elle est belle, elle est... t'as surpris comme moi. Je trouve que c'est une des plus belles affiches de ces dernières années. Voilà, j'aime pas particulièrement Godard ni son cinéma, au risque d'énerver beaucoup de cinéphiles. Vas-y, énerve. Mais en tout cas... Ils peuvent réagir sur Twitter. Ouais, mais ils ont déjà réagi quand j'ai critiqué son précédent film. L'adieu au langage. Adieu au langage, qui m'a... Moi, j'avais des rendez-vous chez l'orthoptiste, en fait. J'ai dû les reprendre parce que j'ai louché dans tous les sens avec sa 3D. Donc voilà, bref. En tout cas, cette affiche est vraiment super belle. C'est une invitation au rêve. Pour moi, c'est l'incarnation même du cinéma. Oui. Monter les marches, arriver devant cet écran gigantesque qui est le ciel. Et voilà, le cinéma est vaste. C'est vrai. Il y a aussi la taille de l'escalier qui incarne la consécration de Cannes. Une fois qu'on a gravi ces marches et qu'on a réussi, évidemment, on est en haut du chemin du cinéma pour le... Tu as eu l'occasion d'accompagner des équipes à Cannes Oui, j'ai monté les marches. Alors non, de monter les marches, non, enfin, sauf à titre complètement privé, voilà. Mais sinon, oui, j'ai beaucoup tourné pour la télévision, des sujets à Cannes, évidemment, pour Canal, pour des reportages, quoi, voilà. Bon bah écoute, rendez-vous peut-être l'année prochaine avec tous les projets dont tu vas nous parler dans un instant, après qu'on ait exploré tout de suite les films que nous proposerons, les meilleurs cinémas à partir de demain. Et on va commencer par Le Secret, Secret in Their Eyes, aux yeux de tous en français. À ne pas confondre avec le film de Cédric Jiménez, qui est très bien d'ailleurs. Qui est meilleur que celui-ci. C'est ça déjà que tu essaies de dire. Voilà, largement. J'ai essayé de me positionner, mais tu l'as dit. Voilà. Aux yeux de tous, donc, avec un casting de folie. Nicole Kidman, Julia Roberts, rien que ça, c'est une invitation au voyage. En vaut-il la peine? Mehdi Omaïs va nous le dire avec ses mots, après que vous ayez découvert avec lui, avec nous, la bande-annonce. You know, you could just ask her out. The beauty from Harvard Law, the blue-collar fed from the wrong side of Brooklyn. Don't be a dick. LAPD just found an unidentified female body in a garage dumpster. It's Carol. It's your daughter. This is the guy. Death penalty could be too good for them. That guy, I can't have you question him. You're letting him go, aren't you? I'm sorry. He's guilty. We can't just let him walk. We're gonna get him, no matter what it takes. Ray. Yes. I found him. 690,000 Caucasian males in the U.S. prison system. You can cycle through the entire population in a year if you look at 1,906 faces every night, so I did. For 13 years. Reopen a case. I don't have the stomach to watch him walk away again. Maybe we go about this a little less officially. Justice. I owe my daughter that. We gotta find this guy before Jess does. She's not gonna stop. He can quit his job. He can change his name. He can dump his car. But I will still find him. Aux yeux de tous, de Billy Ray qui avait été le réalisateur de Captain Phillips, c'est produit aussi par le producteur de Rain Man. Le scénariste, je crois, de Captain Phillips. Non, Captain Phillips. je crois que c'est le scénariste. Oui, c'était le scénariste, ouais. Mais ici il est scénariste et réalisateur de ce Aux yeux de tous. Donc, une chose qu'on n'a pas dit, c'est qu'il s'agit du remake de Dans ses yeux de Juan José Campanella, un grand réalisateur argentin, pardonnez-moi, qui en 2010 avait remporté l'Oscar du meilleur film étranger. Mehdi, je n'ai pas vu ce film, tu vas nous dire qu'y a-t-il de commun entre le film argentin
et donc ce remake destiné à un très 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 large public. Pas rien, parce qu'il y en a un qui est excellent et l'autre qui est médiocre. Je vous laisse faire le calcul. En fait, c'est un remake qui recontextualise l'intrigue. Donc ça se passe plus à Buenos Aires, mais à Los Angeles. Le contexte n'est pas les mêmes, l'histoire n'est pas la même. Là, on est dans l'Amérique post-11 septembre, avec une agent du FBI qui est incarnée par Julia Roberts, qui voit sa fille assassinée sordidement et qui va plonger ses collègues dans une enquête que le réalisateur voudrait vertigineuse, mais en fait on s'en tape de A à Z, parce que ça manque de chair, ça manque de point de vue, ça manque de mise en scène, c'est de l'illustration. Il n'arrive pas à transcender l'histoire originelle, qui était magistralement incarnée par Ricardo Darín, qui est l'un des plus grands acteurs argentins. Des plus grands acteurs tout court, je pense que c'est le Depardieu argentin, où c'est vraiment un très grand acteur. Tout ce que tu dis est intéressant. Je pense que sur la base de ce que je vois, de ce que